Bonjour et que la paix soit sur vous. Que Dieu bénisse notre maître Mohammed et la famille de notre maître Mohammed, comme il a béni notre maître Ibrahim et la famille de notre maître Ibrahim. L'héroïne de notre histoire aujourd'hui est Hadir. Hadir venait tout juste d'être diplômée de l'université. Et par hasard, Youssef vivait dans la même rue qu'elle. Il l'a vue, a été séduit par elle et a demandé à sa mère de se renseigner à son sujet et de lui proposer de se fiancer. Et c'est ce qui s'est passé. Youssef possédait un magasin d'articles ménagers. Il était modeste, vivant confortablement avec sa famille. La famille de Hadir s'est renseignée sur eux et a découvert qu'ils étaient tranquilles. Les choses ont avancé et ils se sont fiancés pendant 7 mois. Durant ces 7 mois, ils se disputaient comme tout couple fiancé, mais ils étaient attachés et s'aimaient profondément. Et le mariage a eu lieu. Nous avons dépassé l'étape des jeunes mariés et maintenant nous voulons vivre normalement. Je veux sortir acheter des courses pour la maison et vivre comme toute épouse. Et toi ? Tu sauras aller au marché et acheter les courses et les provisions et organiser tout ça. Voyons voir ton habileté, mais attention, pas de dépenses inutiles. Achète seulement ce dont la maison a besoin. Tu es censée être une épouse responsable. Hadir est vraiment allée et a acheté des œufs, mais elle a aussi pris quelques douceurs très simples pour elle-même, comme du chocolat, des chips et de la glace, des petites choses légères. Je n'aurais jamais imaginé que les prix étaient si élevés, Youssef. Le coût de la vie a vraiment augmenté. On ne savait pas ce qui se passait. Papa portait un lourd fardeau. Au final, on ne ressentait pas ce qu'il vivait. Et toi, madame, tu ne ressens toujours pas ça, n'est-ce pas? Ces choses que tu achètes pour toi, tu as demandé avant de les prendre. Tu n'avais pas dit que tu allais acheter les courses pour la maison? Hadir était vraiment surprise, car elle avait pris des choses simples pour elle-même, qui ne coûtaient même pas 30 ou 40 livres. Elle ne pouvait pas croire que Youssef lui dise ça, même s'il lui avait offert des cadeaux chers quand ils étaient fiancés. Donc, cette idée qu'il est avare. Je suis restée souvent chez son frère et je lui ai dit, vraiment, je les ai pris avec le reste. Qui ne s'épuise pas, ne s'épuise pas. Quel est ce comportement? Je ne comprends pas. Il y a de la nourriture à la maison? Est-ce que je vis comme si tu avais une vache à qui tu jetais du foin? Eh bien, je veux acheter d'autres choses. N'importe quoi de spécial. N'importe quoi qui me plaît, c'est ce qu'il faut. Et puis mes vêtements, ça veut dire quoi? Je peux porter n'importe quoi, et ceux qui ne me vont pas, tant pis. Qui va me les acheter après tout? Je suis quelqu'un qui ne travaille pas, et c'est censé être dans ton essence. Mais comment? En fait, je n'ai jamais reçu d'argent de poche. Je ne peux pas l'imaginer. Et puis toi, tu n'es pas avare. Tu es déroutant, ma chérie. Crois-moi, ton mari est très évident. J'entends des histoires de mes amis, et je sais que tu peux rencontrer sa mère, ou une de ses sœurs lui a dit de ne pas dépenser pour elle. Tu n'es pas obligé. Il ressent que tout le monde le critique. C'est quelque chose de sérieux, tu vas me dire. Alors, qui devrait dépenser? Il se pose même pas la question pour lui-même. Ou tu sais, je sais que Dieu ne te montre pas qu'il prie. Elle est en train de s'amuser. Elle est chez ses parents depuis 2 jours, donc quoi, elle a juste un petit rhume. J'ai souvent eu un rhume, je ne suis jamais allée chez mes parents, tu sais. Ça va fort, Youssef. Elle est supposée lui tirer l'oreille, c'est ça? Tu ne sais pas comment la gérer. Je ne veux pas te contrarier en te disant que je l'ai entendue il y a 3 jours. Elle criait. Avec toi, elle voulait acheter un ensemble ou quelque chose qu'elle n'a pas. À ce point, qu'est-ce qui ne va pas? Ses yeux sont si fatigués, c'est pas suffisant pour elle. Tu manges et tu bois ça ou quoi? Merci à Dieu pour ta sécurité. Voici. Je suis venu te prendre en taxi, moi-même, pour que tu ne dises pas que je ne suis pas occupée de toi. Et tu fais ces manières, je pense que tu vas mieux. J'ai l'impression que j'ai besoin de changer d'air un peu. Youssef, ça fait longtemps. Je ne sors pas du tout, j'ai pas pris l'air, on est resté dans un café juste à boire. Quelque chose et il a refusé. Youssef a complètement dit qu'ils allaient rester n'importe où. Alors qu'il y a 1 heure. Ils se sont mariés, il ne l'a jamais sorti, pas une fois. Et non, je vais lui en parler, et une fois qu'il rentre à la maison, il la rabroue et la dispute aussi. Ne me demande pas une chose pareille. Tu sembles vraiment impatiente. Quand tu m'as vu venir te chercher moi-même sous la maison de ta famille, je le veux. Lise entre les lignes, Iba, où ai-je mal agi? Tout ce que j'ai demandé, c'est que nous nous asseyions et prenions quelque chose à boire pendant une demi-heure, c'est tout. Jamais je n'ai insisté pour sortir ou quoi que ce soit, malgré le fait que je sais qu'il sort et va ici et là. Parfois il raconte. Il dit qu'il était au café avec ses amis et parfois il sortait avec sa mère et sa sœur. Je ne comprends pas. Et nous avons passé 1 mois à discuter. Et Youssef a recommencé comme d'habitude à faire des erreurs comme à chaque fois. Et Youssef et Hadir étaient chez sa mère. Et Hadir a été surprise de les voir discuter de leurs vacances d'été. Et elle a trouvé Youssef dire ouvertement pourquoi tu parles avec nous, alors que tu n'es même pas. Viens ici. Toi qui es comme ça, tu vas avec sa famille. Qu'est-ce que tu fais, docteur, parmi nous? Et ici, Hadir s'est effondré, a pleuré, a pris son sac de vêtements et est parti chez sa famille. Et bien sûr, la mère de Youssef et ses frères lui ont dit de ne pas la laisser passer. Et elle est restée chez sa famille pendant 2 mois, jusqu'à ce que Youssef en ait vraiment marre et décide d'aller la réconcilier, parce qu'il l'aimait, selon ses dires. De son point de vue, il l'aime et l'a blâmé. Ouder lui a dit que tu es avare pour ça, malgré que tu n'es pas radin avec ta maison.
et je vois que tu dépenses beaucoup. Et sa mère et son père lui ont dit qu'elle est responsable de lui, et il doit satisfaire ses demandes dans la limite de ses capacités. Et il a fait comme s'il était d'accord avec eux, et ils sont rentrés à la maison, et elle est revenue. Rima, par habitude, se sent qu'il ne devrait aussi rien dépenser pour elle. Il dépense généreusement pour son fils, et lui achète des jouets à des milliers. Comment peut-il agir ainsi avec toi, alors que ton père et moi lui avons donné une leçon? Et nous lui avons appris, mais il n'y a pas de solution. Ce sont ses idées qui comptent. Ma fille, ce n'est pas un radin, c'est juste qu'il a l'idée en tête qu'il ne devrait pas dépenser. Tu sais, même si nous amenions un 100 de chèques, ça ne servirait à rien. Je cherche protection auprès de Dieu. En général, ma fille, si tu ne veux pas détruire ta maison, la seule solution est que nous prenions tes papiers et que tu postules à n'importe quelle institution. Et peut-être que tu seras accepté et que tu pourras travailler et avancer dans ta vie pour que la maison ne soit pas en désordre et que ton enfant ne grandisse pas entre deux parents divorcés. Et elle a décidé que Hadir va complètement sortir Yousuf de sa tête et vivre. Il est avec une femme qui semble juste Enmaliz. Elle le déteste intérieurement et est fâchée contre lui car il lui paraît insuffisant en tant qu'homme et en tant que décisionnaire. Elle a commencé à s'occuper de son fils, et ce, jusqu'à ce que Dieu lui vienne en aide et qu'elle trouve un emploi. Et elle a trouvé un travail. Vraiment, après quelques mois, félicitations ma chère pour le travail, tu auras de l'argent. Voilà, tu pourras acheter tout ce dont tu as envie. Allez, vas-y. Youssef ressent que Hadir change avec lui pas. C'est l'écho des fiançailles. Et c'est pas juste un écho, c'est bien plus. Une année est passée. Il a l'impression qu'elle a changé, qu'il n'y a plus d'amour, et il commence à se fâcher contre elle en lui disant « Je sens que tu ne m'aimes plus ». Il commence aussi à être dérangé par le fait que la maison n'est plus entretenue et que son fils va à la crèche. Depuis le matin, madame, je cherche la chemise à mettre, je ne peux plus supporter ça. Je m'énerve et je t'ai dit que je vais venir à ton travail pour te gronder. Je suis fatigué, laisse le travail et regarde, je vais élever la voix. Et l'esprit de Youssef et Hadir se sont disputés violemment et il a demandé directement qu'elle quitte son travail. Il lui a dit « Je t'ordonne de partir. C'est mon droit. » Et bien sûr, Hadir a refusé catégoriquement et s'est éloigné. Elle a appelé son père et son père a amené des hommes puissants chez lui. Je crois qu'il a le droit, en vertu de la loi, que ma femme ne me rabaisse pas et soit attentive à moi. Et son père, la dame. Elle laisse son bébé à la garderie et va voir son travail et elle l'ignore. La maison est complètement en désordre et pour être honnête, je suis dérangée par cette situation. Et je ne veux pas que ma femme travaille, c'est un minimum de ses droits et tu sais bien. Tes droits en tant qu'époux, je ne sais même pas quels sont mes droits en tant qu'épouse, je suis l'épouse interdite. Je dois recharger la carte de recharge, je suis l'épouse qui n'a pas le droit de s'acheter quoi que ce soit. Je suis l'épouse qui n'a pas le droit de sortir ou... Tu te débrouilles sans argent de poche, je suis la femme qui vit avec sa bouchée, et c'est tout. On dirait qu'il a acheté un bétail, ça fait 1 an et demi que j'essaie. J'ai essayé de le changer, j'en ai assez, et quand je viens lui en parler, il dit « Je ne peux pas, même s'il est propriétaire d'un magasin d'articles ménagers. » Donc ses revenus sont bons et il dépense pour la maison, nourriture et boissons, et il achète pour son fils. 2000 livres pour le bébé. Et moi je trouve que 100 livres c'est trop. Qui accepterait cela? Les gars, je ne veux pas vivre toute ma vie dans l'humiliation. Je veux divorcer, et j'ai été choquée que Youssef ait sursauté en voyant Hadir, la battante. Il ne reste plus rien de lui, ni de ses sentiments. C'était vrai qu'il était frustré, il se dévalorisait et a été surpris. Il s'est embrouillé, et pour retrouver sa dignité, il a dit qu'il était d'accord pour le divorce. Ils ont effectivement convenu lors de la réunion du divorce, mais les gens ont dit « Ma sœur, laisse-la passer un moment chez sa famille, et lui un moment chez sa famille aussi. Peut-être que cela les amènera à réfléchir. » Yasmine, ta sœur me cause du tracas. Oui, Youssef. L'autre tracas, il ne se bat pas avec son mari. C'est une grosse dispute. Cela fait 1 an qu'elle insiste pour avoir un canapé et il ne veut pas lui en acheter. Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire 50 000 livres pour une seule chose ?» et elle en veut une autre. Ce n'est pas censé être sa femme. Alors qui va satisfaire ses désirs? Moi? Je la veux et je suis stressée. Youssef, quand il a entendu sa mère dire que sa sœur est responsable de son mari. Il a ri de ses paroles, bien que tout le monde l'ait crié dessus et lui ait dit que c'était vrai. De l'argent, si tu sais que c'est le droit de ta femme, mais son esprit était confus. Parce que sa mère et ses sœurs tentaient de le convaincre qu'il ne devrait pas dépenser d'argent pour lui, et Youssef a décidé d'aller se réconcilier avec Hadir. Mais c'est-à-dire de se réconcilier avec elle. En supposant qu'il était d'accord pour qu'elle retourne à son travail et Hadir, bien qu'elle le détestait et ne le voulait pas, mais elle a accepté de retourner vers lui parce qu'elle s'inquiète pour son fils. Et pour qu'elle ne soit pas divorcée, comme Hadir. Nous revenons l'un vers l'autre. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu as changé? Ce n'est pas seulement maintenant, tu as changé depuis des mois, depuis longtemps, depuis le moment où nous nous sommes mariés, quelques mois plus tard, c'est la première fois que je t'ouvre mon cœur. Je voudrais que tu reviennes, Hadir, ma chérie. Je souhaite que tu reviennes, Hadir, d'autres fois. Il est impossible que je puisse revenir à l'époque d'Adi, tu es tombé de mon regard. Mon homme. Un homme doit être noble et courageux, et ne pas être avare envers sa femme. Et il doit être son protecteur. Ne pas la laisser comme ça, sans un sou, et la faire souffrir. La contrarier et être radin avec elle. Je suis entrée dans ta maison ici en ayant l'intention d'être une bonne épouse, une femme. Je suis attentionnée, je préserve l'argent de mon mari et je fais attention à lui, toute ma vie. Je ne pouvais pas faire ce que tu fais avec ton argent, mais tu ne m'as pas seulement blessée, tu as aussi agi. Sans réfléchir, est-il possible qu'une femme vive toute sa vie sans jamais prendre de l'argent de poche?
acheter quelque chose pour elle-même, ou acheter un peu de tranquillité, ou même s'offrir ce qui lui fait envie. Elle vit sans sortir ni se détendre. Malheureusement, tu as perdu toute estime à mes yeux. Et l'homme, quand il est déchu aux yeux de sa femme, il est impossible qu'il revienne. Notre histoire est terminée, mais cette histoire doit servir de leçon à chaque mari.